Bonjour, je suis Martine Gagnon et je suis bien contente aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui, je crois, nous amènerait beaucoup d'énergie si on lâchait un petit peu l'idée de vouloir avoir raison. Avez-vous imaginé le nombre de temps, d'énergie, de colère que ça a pu vous amener parfois, l'idée de vraiment vous entêter en vous disant « il faut qu'il cède, c'est moi qui ai raison ». Eh bien là, c'est juste ni plus ni moins, c'est l'ego qui parle. Et l'ego, c'est pas vraiment vous, c'est une partie de vous qui a l'impression que si vous n'avez pas raison, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentez presque inconsciemment comme si vous étiez en grand danger le fait de ne pas avoir raison. Bien posez-vous cette question, à quoi ça sert d'avoir raison? À rien. Juste à créer des conflits, à s'énerver, à perdre de l'énergie. Vous risquez de me dire, oui mais quand même, il y a des situations. Vous savez, la vérité n'a pas besoin d'être prouvée. Il y a une vérité, elle est là. Et maintenant, vous pouvez très bien me dire, bien voilà, cet objet-là, il est bleu. Et bien moi, si je vous dis que cet objet, il est rouge, on peut très bien se bagarrer toute la journée pour savoir s'il est bleu ou s'il est rouge. En fait, il est noir. Eh bien, lâchez l'affaire. Je vous assure que dans votre vie, quand vous allez comprendre que c'est juste une partie de vous qui veut toujours rentrer en guerre, qui veut toujours se bagarrer, qui veut toujours trouver des situations pour que ça se passe mal, en fait, c'est une partie de vous qu'on va appeler, on va l'appeler l'ego, mais on pourrait l'appeler d'une autre façon. Hein. J'ai l'habitude de lui donner un petit nom et c'est Bully. Eh bien, Bully, il veut juger, il veut avoir raison, il veut décider, il veut gagner, il veut que l'autre perde. Eh bien, quand vous avez compris que cette partie-là, c'est pas qu'elle soit désagréable ni méchante, c'est juste qu'elle a peur pour vous et que finalement, vous avez l'impression que si vous vous bagarrez pas pour avoir raison, ça va mal se passer, vous allez être en danger. Eh bien, rassurez cette partie de vous, parce que vous allez voir à quel point la vie va être allégée, va être plus facile, le jour où vous allez vous dire, mais finalement, à quoi ça sert que je me batte pour avoir raison? La vérité n'a pas à être prouvée, la vérité, elle est là, tout court. Et que si quelqu'un en face de vous n'est pas d'accord avec vous, il a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec vous. Et bien souvent, je serais même tentée de vous dire que souvent, tout le monde a raison. Parce qu'on part jamais du même point, on part jamais du même passé, on part jamais du même sentiment, du même ressenti, et que par conséquent, chaque personne qui va vous dire quelque chose, ça sera sa vérité à elle. Alors, vous allez gagner vraiment beaucoup de choses en lâchant l'affaire, en lâchant prise et en vous disant, c'est pas si grave. C'est redonner cette énergie pour laquelle vous vous bagarrez tant, récupérer cette énergie pour vraiment avoir la compréhension de vous dire que on n'est pas plus fort, on n'est pas meilleur parce qu'on gagne. Retenez bien cette phrase, on n'est pas plus fort, on n'est pas meilleur parce qu'on a le dernier mot. Et que le simple fait de lâcher prise, eh bien quand on lâche prise, on grandit. Et que vous allez voir à quel point vous allez vous sentir avec plus d'énergie en lâchant cette idée de vouloir gagner, de vouloir juger, de vouloir vous battre pour avoir raison. Alors, vous allez voir trois stratégies qui ça va vraiment vous apporter une facilité dans votre quotidien. C'est de vous observer. La première des choses, observez-vous. Et à chaque fois, vous voulez débattre d'une idée, que vous voyez quelqu'un qui, vous savez, dans un repas, parfois, vous avez là toujours la personne qui veut parler plus fort, qui veut qu'on la comprenne, qui veut convaincre. Eh bien, quand vous vous observez et que vous voyez dans cette attitude-là, hop là, arrêtez tout de suite et dites-vous, oh là, je suis en train de perdre de l'énergie, ça ne sert à rien. Je vais arrêter de convaincre, je vais arrêter de me battre pour gagner, pour être le plus fort. Première stratégie, observez-vous. Deuxième stratégie, eh bien, souvent quand on veut avoir le dernier mot, c'est qu'on ne se donne pas assez d'amour pour soi. C'est qu'on va chercher chez l'autre des compliments, de l'approbation, vraiment de l'approbation et cette façon de vouloir être le plus fort. On voudrait que l'autre nous montre à quel point on est bon et à quel point on est fort. En fait, c'est pour ça qu'on veut gagner. C'est qu'on cherche de l'amour chez l'autre pour nous dire, voilà, toi tu te le dis pas, mais moi je vais te le dire. Eh bien, arrêtez ça. Deuxième stratégie, encouragez-vous.
Faites-vous des compliments régulièrement. Aimez-vous. Et vous allez voir que quand vous êtes dans cette énergie de vous faire du bien, vous allez être beaucoup moins dans l'ego et dans le fait de vouloir vraiment gagner et tout le temps vouloir être le plus fort. Encouragez-vous, faites-vous des compliments. Troisième chose, eh bien, posez-vous régulièrement la question. Et si je lâchais prise dans cette situation, comment ça serait? Si je lâchais prise, comment ça serait? Est-ce que ça serait pas plus facile? Est-ce que quand on lâche pas prise, ça serait pas une petite voix qui vous dit mais tu vas perdre, tu vas pas être le plus fort? Voilà, c'est cette petite voix qui veut vraiment que vous vous battiez. Eh bien cette petite voix, si vous lui disiez, tu sais, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais par contre, ce que je veux, c'est d'avoir le contrôle de ma vie. Et le contrôle de ma vie, c'est moi qui vais décider, pour le coup, comment je veux me sentir. Et je crois que de vouloir me bagarrer, que de vouloir juger, que de vouloir le critiquer pour avoir raison, ça me prend une énergie incroyable. Et moi, je veux être au contrôle de ma vie. Je veux récupérer de l'énergie. Je veux être beaucoup plus fluide dans mes relations. Je veux vraiment arriver à comprendre que parfois, oui, on n'est pas d'accord. Et bien, c'est pas bien grave. On va juste tomber d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et arrêtez de penser que vous êtes jugé pour ce que vous faites et non pas pour ce que vous êtes. Et quand vous allez comprendre qu'on vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites, vous allez encore gagner beaucoup en liberté. Alors, récapitulons. La première des choses, la première des stratégies pour aller mieux, eh bien, observez-vous. Voyez comment vous fonctionnez. Comme si vous étiez au cinéma et que vous regardez. Et quand vous voyez que vous êtes parti dans un état d'énervement simplement pour avoir raison, arrêtez. Reprenez le contrôle et lâchez l'affaire. Deuxième chose, lâchez l'affaire. Lâchez prise. Pour grandir, il faut lâcher prise. Et pour retrouver votre contrôle, eh bien paradoxalement, plus vous allez vous observer, plus vous allez lâcher prise sur une situation, plus vous allez contrôler votre vie. Ça paraît paradoxal et c'est tellement vrai. Plus vous allez retrouver l'énergie, plus vous allez vous donner d'amour, moins vous allez avoir besoin d'être au contrôle de la vie des autres et de l'opinion de l'autre. Après tout, l'autre, il fera comme il voudra. Ça vous sera bien égal et ça ne sera pas grave. Et quand vous allez comprendre qu'on vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites, il n'y a pas besoin d'être le plus fort pour qu'on vous aime. Il n'y a pas besoin de gagner pour qu'on vous aime. On vous aime pour ce que vous êtes. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vont vous aider dans votre quotidien parce que tout va être plus facile, tout va être plus fluide, vos relations seront bien meilleures. Vous allez retrouver de la liberté et je vous encourage vraiment à lâcher cette idée de vouloir avoir raison et reprenez le contrôle de votre vie en décidant ce que vous voulez faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me retrouver sur mon site coaching-confiance ou dans une prochaine vidéo pour avoir le plaisir de partager ensemble. Voilà, excellente journée, à bientôt.